Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Votre futur commence ici. Terrain à vendre dans la cité Toli. Vous rêvez d'un cadre de vie alliant calme et prestige? Découvrez la cité Toli, une opportunité exclusive à Révi. Située à seulement 200 mètres d'une berge lagunaire, emplacement stratégique, proche du rond-point des Nous et des axes routiers, tout en préservant la tranquillité d'un cadre naturel unique. Ce domaine sécurisé vous offre sécurité et titre foncier global, infrastructure moderne, électricité, eau et réseau téléphonique. Que vous cherchiez à investir ou à construire votre futur foyer, la cité Toli est l'adresse qu'il vous faut. Contactez-nous pour visiter votre futur terrain. Faites le premier pas vers une vie sereine. Moelle Benin UPR, Jacques Ayadji Agua. La guerre des incompréhensions pour détruire Talon. Siffler la fin du bordel, Monsieur le Président. Dans le paysage politique béninois, un conflit d'interprétation des textes oppose le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moelle Benin, et l'Union progressiste Le Renouveau UPR, une situation qui, selon le président de Moelle Benin, Jacques Ayadji, pourrait être exploité par l'opposition pour fragiliser la mouvance présidentielle. Ce conflit, qui est une guerre des incompréhensions, met en lumière la détermination de Moelle Benin à faire respecter les lois régissant les partis politiques pour une politique vertueuse. Le respect des textes face aux démissions. Le point de départ de la discorde réside dans le rejet par Moelle Benin de plusieurs démissions jugées irrecevables. Jacques Ayadji a agi en se basant sur l'article 10, alinéa 3 des statuts du parti qui stipule qu'aucun membre ne peut démissionner dans les 6 mois précédant une échéance électorale constitutionnelle. Dans le cas de Koto Kofi Jean, sa démission, soumise le 15 juillet 2025 et signifiée le 17 juillet 2025, est intervenue après la date limite du 11 juillet 2025 fixée par le parti en prévision des élections du 11 janvier 2026. Par conséquent, sa démission a été rejetée et il est contraint de rester membre du parti jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des élections. Le parti lui a également retiré ses fonctions de coordonnateur communal de Tori Bosito. De la même manière, les démissions collectives de Bidi Anselme Parfait et de Huenu Marc Yao, signifiées le 18 juillet 2025, ont été rejetées pour la même raison. Le parti a rappelé que ni la charte des partis politiques, ni ses propres statuts ne prévoient de démission ou d'adhésion collective, ces actions devant être individuelles. Ayadji a donc clairement agi dans le respect des textes, notamment la charte des partis politiques. Ces décisions, loin d'être un caprice, sont perçus par Moelle Benin comme un moyen de décourager ce qu'il qualifie de jeu de chaises musicales entre les partis politiques et d'éviter le débauchage de militants, véritable frein à un système partisan fort. La réponse et les conséquences. Cependant, ces actions, bien que légitimes du point de vue de Moelle Benin, ont déclenché une vague de critiques et une cabale. Le conflit semble mettre en lumière une divergence de point de vue au sein même de la mouvance présidentielle. Pour Ayadji, le parti a raison de s'opposer à cette déstabilisation. En réponse à ces provocations de la part de l'UPR, l'opposition exploite déjà ce qu'elle perçoit comme une fissure. Si Ayadji réagit avec la même violence, cela pourrait mettre la mouvance en difficulté. Selon l'analyse, pour éviter d'aller loin de cette affaire d'incompréhension, les responsables des deux partis, Ayadji et Joseph Djogbenou, doivent s'asseoir et discuter. Il y en va de la sérénité et de la cohésion de la mouvance présidentielle. C'est pourquoi l'idéal serait de décourager les militants qui passent d'un parti à l'autre et de s'assurer qu'un militant n'est inscrit que sur une seule liste conformément à la charte des partis.
Les déserteurs doivent donc être punis aussi bien par l'UPR que par Moël Bénin afin de promouvoir une politique vertueuse et de garantir la solidité de la mouvance présidentielle. L'appel à mettre fin à ce désordre est lancé aux responsables des deux partis. La situation est délicate et nécessite l'implication du président Patrice Talon pour arbitrer et restaurer l'ordre au sein de la mouvance présidentielle. Sans cela, cette guerre des incompréhensions risque de fragiliser durablement l'alliance au pouvoir à l'approche des élections générales de 2026. Sifflez donc la fin du bordel, Monsieur le Président. Worumere.